est-ce que les œuvres qui sont créées par l'intelligence artificielle doivent ou non être protégées par le droit d'auteur, et si oui, comment, etc. En l'occurrence, ce que le rapport dit, c'est qu'il faut regarder si l'intelligence artificielle est utilisée seulement comme un outil, donc un outil qui est utilisé par les artistes, mais les artistes mettent l'empreinte de leur personnalité dans l'œuvre, donc apportent des éléments, alors que ce soit en amont ou en aval, avec beaucoup d'itérations qui sont faites, donc avec une œuvre réalisée par intelligence artificielle, mais ensuite de nombreuses modifications qui portent l'empreinte de la personnalité. Dans ce cas-là, oui, on peut considérer que l'œuvre est protégée par le droit d'auteur. En revanche, si l'intelligence artificielle n'est pas utilisée comme un outil, mais est vraiment utilisée en tant que telle, voilà, et vraiment ce qui génère, et il n'y a évidemment pas d'empreinte dans la personnalité, dans ce cas-là, on considère que l'œuvre n'est pas protégée. Et en fait, ce qu'examine le rapport, et c'est en ça non plus qu'il n'est pas révolutionnaire, mais c'est qu'il regarde ce que dit le droit, donc notamment la Constitution américaine, qui traite de ce sujet et qui réserve le droit d'auteur aux humains, aux œuvres créées par des humains. Et ça, il y avait eu déjà de la jurisprudence que reprend le rapport, et voilà, qui est connu aux États-Unis, notamment qui dit que si une œuvre est créée typiquement par un singe, il ne peut pas y avoir de droit d'auteur. Il y a une décision là-dessus qui était assez rigolote. Et il y a une décision en 2023 qui a dit d'ailleurs déjà que si une œuvre est créée par l'intelligence artificielle sans qu'il y ait d'empreinte de la personnalité, sans qu'il y ait d'humain en fait derrière qui puisse être trouvé, on considère qu'il n'y a pas d'œuvre, puisque derrière une œuvre, il faut un humain, et donc il faut un apport humain et l'empreinte de la personnalité de cet auteur humain.